Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et à éviter ou vous remettre du burn-out. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'être avec Claire Jardin-Ménard pour parler du burn-out des femmes. Alors Claire, je vais d'abord te laisser te présenter. Oui, bienvenue à vous toutes en tout cas, et merci Florence de m'avoir invitée. Moi, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. En fait, j'accompagne tous les jours en fait des femmes à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de la clarté professionnelle. Et pour la petite histoire, moi j'ai connu ce tsunami il y a 6 ans maintenant, après une carrière de plus de 25 ans dans l'industrie cosmétique comme responsable assurance qualité. Et voilà, une reconversion vers quelque chose qui me passionne beaucoup. Je peux en parler pendant des heures de ce sujet. Alors, moi aussi, donc du coup, on va faire attention, parce qu'on a quand même un timing. Claire, du coup, pourquoi travailler uniquement avec les femmes ? Alors, je crois que intrinsèquement, c'est poursuite de ma carrière en fait. Tu vois, le fait d'avoir été justement dans l'industrie cosmétique avec des produits dédiés pour les femmes, j'étais vraiment déjà dans comment dire les femmes, l'aspect extérieur en tout cas pour une bonne partie de ma carrière. Et puis, eh bien, en ayant vécu justement ce tsunami. Là, je me suis reconnectée justement avec moi-même, avec ma maison intérieure, et j'ai fait partie d'une association à un moment donné qui était autour des femmes. Et là, je me suis rendu compte de la sororité, de ce que peuvent amener les femmes entre elles, en fait. Autant ça se tire dans les pattes quand t'es dans l'industrie ou un peu partout, autant ça peut se tirer dans les pattes, faut dire ce qui est. Autant quand elles connaissent un très gros problème, en tout cas, dans l'adversité, elles s'entraident. Et donc, moi, j'ai vraiment eu envie justement de partager cette entraide, ce soutien que peuvent s'apporter les femmes entre elles et moi par rapport à ces femmes-là aussi. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, plutôt que de travailler sur l'aspect extérieur des femmes, comme je l'ai fait auparavant, maintenant je travaille à leur faire reconstruire, en tout cas écouter, se reconnecter à leur maison intérieure. C'est formidable, ça c'est tellement nécessaire. Et on sait qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui font des burn-out en plus. Donc, alors on a eu dans ce podcast Christophe Desproges qui nous a parlé du burn-out masculin, qui a d'autres difficultés. Mais c'est vrai, on le sait, les femmes sont plus à risque de burn-out. Toi, dans ton travail, qu'est-ce que tu constates justement comme différence entre peut-être le burn-out féminin et masculin ? Alors, moi, je dirais que la femme, en tout cas, elle a des prédispositions beaucoup plus à tomber en burn-out qu'un homme, en tout cas. Pourquoi je parle de ça? Je te parle de prédisposition, c'est-à-dire peut-être qu'elle a des caractéristiques d'être perfectionniste, d'avoir une sensibilité, une éducation aussi qui lui dit reste à ta place, enfin des choses comme ça. Elle a des prédispositions intérieures. Après, il y a son parcours de vie qui fait aussi qu'elle reçoit aussi peut-être des petits boulets de canon extérieurs, donc où son estime de soi, en tout cas, en prend beaucoup plus, en tout cas. Ensuite, en fait, cette femme, eh bien, elle va aussi connaître des éléments extérieurs qui vont lui mettre une pression. Ça va être son environnement extérieur. Ça peut être son environnement de travail. Ça peut être, de la surcharge qui lui tombe dessus. Ça peut être un chef toxique.
Ça peut être, moi j'ai beaucoup de femmes qui sont dans des postes de DRH, de RH, où là, donc il y a des valeurs qui peuvent être complètement bafouées. Donc je dirais que tout ça fait un mélange, en tout cas, à un moment donné, ça pète. Et puis, bien sûr, hein, ça c'est évident, qu'une femme, en tout cas, quand elle est au travail, elle peut être amenée à penser à sa pression, enfin à ce qu'elle a à faire à l'extérieur, la liste de courses, le ménage, enfin tout ça, en fait, elle a une pression qui est pesante, qui est là, hein, aller chercher les enfants, trouver une alternance pour son gamin, enfin voilà, tout âge, en tout cas, elle a une pression qui la suit et puis qui l'attend à la sortie du travail. Je dirais que l'homme peut-être, hein, je mets des bémols là-dessus, hein, mais a peut-être est beaucoup plus quand il quitte son travail, il quitte vraiment son travail. Quand il quitte sa maison, il quitte vraiment sa maison. Donc en fait, il y a pas, il y a peut-être un peu moins cette charge mentale que peut avoir la femme. Peut-être aussi qu'elle a des prédispositions à avoir un cerveau comment dire. Qui va à droite à gauche et qui a beaucoup plus de charges de manière générale qu'un homme peut-être sera beaucoup plus structuré, beaucoup plus avec des priorités. Voilà comment je te dirais bien en tout cas la distinction que je fais. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette charge mentale, elle est souvent beaucoup plus importante chez la femme que chez l'homme, hein. On le sait, il y a toujours des exceptions. Et puis, j'ai l'impression que dans la très jeune génération, il y a d'autres choses qui se mettent en place. Et là, je suis très très impatiente de voir comment ils vont faire. Mais c'est vrai que souvent encore, c'est la femme qui porte énormément du poids de tout ce qu'il y a à faire finalement Mm. dans la famille, dans le travail, tout ensemble. Euh, Puis c'est vrai il y a aussi des différences hormonales, hein. Je sais qu'on voyait ça là dans notre Burnout Academy, c'est des moments pour la femme comme en périménopause où on est beaucoup plus Mm. fragile finalement, Mm. ou en tout cas beaucoup plus susceptible de faire un burn-out, voire d'avoir des symptômes qui ressemblent mais qui ne le sont pas. Donc c'est vrai que ça ajoute finalement des couches supplémentaires pour les femmes. Et ce que je constate aussi moi avec celles que je suis, c'est que souvent, elles ont beaucoup plus de mal. Tu parlais de cette différence peut-être dans l'éducation, etc., ou des pressions presque de l'enfance. Elles ont du mal à se dire qu'elles doivent s'occuper d'elles-mêmes finalement. Mm. Mm. Et à lâcher et à être vraiment complètement concentrées sur bah, déjà s'occuper d'elles pour pouvoir ensuite mieux s'occuper des autres si c'est le cas. Mais c'est vrai Mm. qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Du coup, Ouais. du Et coup, puis toi, avec les femmes, tu travailles en individuel, en groupe? Comment tu travailles eh avec elles? bien, les deux, en fait, puisque en fait, moi j'ai voilà, des séances de coaching individuel en tête à tête, hein, mais également des séances de groupe, voilà, où on fait ce qu'on appelle des co-développements, c'est-à-dire que vraiment, la femme, en tout cas, vient avec sa problématique du jour, ou bien celle qu'elle a toujours eu comme problématique, et par une méthode que moi j'anime, en tout cas, ce sont les autres qui vont lui trouver une foultitude d'idées, voilà. Euh, pour revenir sur un point aussi qu'on n'a pas évoqué, je dirais que la femme, c'est un peu le bon petit soldat gentil, en fait. Elle va donner des voyants ouverts comme quoi elle peut tout absorber. Elle est gentille avec les autres. Voilà, elle est dédiée aux autres, en tout cas. Voilà, j'y repense maintenant. C'est un point qu'on n'a pas dit, mais en tout cas, effectivement, son angle à elle, c'est d'être tournée vers les autres, de faire plaisir aux autres. Voilà, c'est une gentille, et c'est pas péjoratif quand je le dis, mais voilà, le bon petit soldat gentil. Et pour revenir à mon activité, bah, moi enfin en tout cas, je vais travailler autour de 5 axes principaux, sur la reconstruction de la femme qui est en arrêt, hein, parce que je travaille exclusivement, même 100%, avec que des femmes qui sont en arrêt maladie pour burn-out. Et donc, bah, on va travailler sur l'axe énergie, hein, on le sait, c'est un gros point dur en tout cas, puisqu'il y a des yo-yo d'énergie dans l'heure. Autant elles peuvent avoir
avoir de l'énergie, l'heure qui suit, c'est une catastrophe, c'est la chute libre. On vient aussi travailler sur le mindset, voilà, le mindset positif, parce que tout est noir là-dedans, en tout cas, comment dire, il y a une charge mentale, donc il y a à faire baisser aussi cette charge mentale. Il y a un axe qui est aussi, bien, à retravailler sur son estime de soi, sa confiance en soi, le burn-out, le harcèlement, ça vient taper vraiment très fort derrière la tête sur ce point-là. Donc il y a vraiment une grosse phase de reconstruction de son estime de soi, de sa confiance en soi. On vient aussi travailler beaucoup sur ses mécanismes de fonctionnement. Il faut qu'elle puisse comprendre en fait profondément ce qui lui est arrivé, pourquoi ce burn-out, pourquoi il arrive aujourd'hui, et donc qu'est-ce qu'elle n'a pas écouté, les limites qu'elle n'a pas écoutées, les limites voilà, à mettre aux autres maintenant désormais, une fois qu'elle s'est vraiment reconnectée à elle-même. Et puis enfin, on vient vraiment sur je dirais une dernière marche, travailler sur son éclairage professionnel. Mais il faut avoir fait tout ce petit chemin-là auparavant pour avoir une clarté professionnelle. Et je vois trop de personnes justement qui ont tendance à prendre des décisions trop radicales alors qu'elles sont encore dans la phase de l'énergie, qui vont négocier leur départ, mais qui sont pas du tout reconstruites en tout cas, et qui vont aller se planter peut-être ailleurs, dans une autre entreprise, voire même elles pourront même pas atteindre une autre entreprise parce qu'elles sont tout simplement pas en capacité de retravailler, pas l'envie, pas l'énergie du tout pour le faire. Donc voilà un petit peu comment je travaille. Super. C'est vrai que c'est tellement important ce que tu dis par rapport au retour au travail, ou en tout cas la préparation au retour au travail. Souvent, beaucoup, alors là, autant de femmes que d'hommes, hein, parce que moi, c'est vrai que je suis les deux, veulent y retourner trop tôt Mm. et commencent à se poser les questions dès le début de leur arrêt maladie, alors qu'en réalité, ils ne sont absolument pas prêts. On sait très bien que les 6 premiers mois de burn-out, donc après l'effondrement, eh bien, la personne n'est pas en capacité de se projeter dans l'avenir. Donc, Mm. comment pouvoir même essayer d'envisager? Et ça, je le vois effectivement moi aussi trop souvent. Les personnes veulent aller beaucoup trop vite et c'est un risque majeur de Mm. retourner travailler ou en tout cas de commencer à travailler là-dessus beaucoup trop tôt. Donc, je trouve ça génial que tu puisses faire tout ce chemin avec elles pour, au final, quand elles sont prêtes, au bon moment, les Mm. accompagner dans cette phase de envisager le retour au travail, le préparer et se poser les bonnes questions. Quand le corps et la tête sont pas en état, le cerveau ne risque pas de donner les bonnes réponses de toute façon. Donc c'est vrai que Mm. c'est vraiment, je trouve, important d'en parler et de le souligner avec force parce que c'est quelque chose qu'on voit trop souvent et qui mène alors pas une rechute parce que la personne est en réalité encore en burn-out, mais en tout cas Mm. à devoir à nouveau s'arrêter. Et c'est compliqué hein, quand on a en plus fait ce travail de confiance en soi, etc. Puis que finalement ça s'effondre à nouveau, ça peut être compliqué tout simplement parce qu'on est allé trop vite. Donc Mm. ça c'est vraiment extraordinaire. Donc le fait est qu'effectivement, donc retourner, ne pas retourner trop tôt au travail, ça peut être un très bon conseil. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil si tu devais choisir 2 ou 3 choses, j'allais dire, aux femmes pour alors soit éviter, soit se remettre du burn-out, ce qui te semble plus judicieux. Qu'est-ce qui te paraît vraiment important? Bah, l'important, c'est vraiment de se reconnecter à soi et de se reconnecter à qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous ressource. Donc ça, c'est un point justement très important dans la reconstruction, de vraiment ça peut être tester des nouvelles choses dès qu'on a regagné un peu d'énergie, hein, et on le sait, hein, il va y avoir des yo-yo, mais de tester des nouvelles choses, de voir qu'est-ce qui nous fait baisser notre charge mentale, qu'est-ce qui nous déconnecte complètement, parce qu'on a vraiment besoin, et je sais que tu travailles aussi là-dessus, hein, de par ton activité, de reconnecter le corps, l'esprit, le cœur, etc. Parce que là, il y a un très gros décalage, hein, justement, celles qui tombent en burn-out, c'est des ultra bosseuses, hein, donc elles sont dans la tête bien plus que le corps. Et là, le corps, il a démissionné, il a dit stop. Donc il y a une vraie reconnexion à avoir. Et donc c'est important de faire le tour de qu'est-ce qui vous anime,
qu'est-ce qui vous anime maintenant, en tout cas? Qu'est-ce qui vous ressource vraiment? Et donc ça, c'est tout un jeu de tester, de se dire ah mais là ça y est, j'ai de nouveau de l'envie en faisant cette activité-là, j'ai de nouveau envie, j'ai de nouveau des plaisirs qui arrivent. Donc de se Plaisir. redécouvrir à nouveau comme si on était une petite jeunette en tout cas qui apprend sur soi. Enfin voilà, c'est vraiment ça un burn-out, hein. C'est une vraie crise identitaire. Donc il faut vraiment comment dire se redécouvrir et pas dans la douleur en tout cas. Voilà, c'est vraiment quelque chose de bénéfique pour le restant de ses jours en fait, de se reconnecter à soi. Donc ouais, ce que le message qui est à passer, c'est vraiment de retrouver du plaisir, de retrouver ce qui se ressource, ce qui nous ressource. Et la difficulté et c'est pour ça que quand on reprend le travail, c'est ne pas oublier justement ces ressources essentielles, de bien instaurer des choses dans son quotidien. Euh, on parle du sport, hein, c'est l'image qui vient le plus, mais vraiment ça doit devenir non négociable. C'est-à-dire que une fois qu'on a trouvé justement ce qui nous ressource, notre équilibre, qu'on a bien récupéré tout ça, bah, c'est de se dire moi mes essentiels c'est celle-là et il faut absolument pas que je tergiverse là-dessus, tout comme bien manger. Manger sainement, tout comme bien dormir, ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un point mais capital, hein, c'est le cœur du sujet hein, à la base, c'est de régler son problème de sommeil. Donc bien respirer, bien boire, ça c'est du physiologique, c'est des ressources basiques. Mais une fois qu'on a bien traité tout ça, et bien justement trouver ces ressources à soi, personnelles, la recette de l'un n'est pas la recette de l'autre. Eh bien, c'est vraiment ça, en tout cas, qui va faire qu'on va pas rechuter déjà quand on a travaillé là-dessus. Ah oui, c'est tellement essentiel. C'est se connaître déjà, hein, c'est ce que tu dis, Mhm. c'est vraiment ça, se connaître, se reconnecter à soi, c'est tellement fondamental. Et le plaisir, bien sûr, le plaisir, Mhm. on- souvent quand on voit les personnes en burn-out, alors toi comme moi, on en a fait un, donc on sait ce que ça donne, mais le travail est passé avant tout le reste. C'était le Mhm. travail, le travail, le travail. Et soudain, euh, eh bien, se reconnecter à ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait envie, ce qui nous fait plaisir, c'est tellement fondamental. Je trouve que c'est vraiment oui, un conseil très 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 fort. Et le sommeil, je lisais récemment des commentaires sur des réseaux sociaux de voilà quelqu'un qui donnait des conseils de sommeil et les commentaires c'était ah mais non mais moi j'ai pas le temps de dormir autant. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment tellement symptomatique de notre époque, de notre société, Mhm. où finalement dormir est conçu comme une faiblesse, quelque chose qui n'est pas important, alors que c'est la base, hein, c'est la base Mhm. absolue. Si on n'a pas suffisamment dormi, on risque pas d'avoir l'énergie de faire ce qu'on a à faire. Donc Mhm. merci de le souligner parce que c'est vrai que je pense que là il y a des bons basiques qui sont un bon point de départ pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Ça me paraît Mhm. très très important. Claire, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet du burn-out des femmes qu'on a peut-être oublié d'évoquer? Je crois qu'on a dit pas mal de choses. Non, il n'y a rien qui me vient en tête là maintenant. Alors du coup, moi j'aime bien poser cette question aux personnes que j'invite au podcast. Qu'est-ce qui toi te permet de retrouver ta sérénité au quotidien? Ouais. Bah justement, on en a parlé, hein, et je suis la preuve vivante justement de qu'est-ce qui te ressource. Moi, je sais qu'en ressources non négociables, ce sont mes 40 minutes dehors chaque matin. C'est-à-dire que quasi en pyjama, j'ai la chance de faire ça. J'ai un beau jardin, en tout cas, mais je vais faire voilà du renforcement musculaire dehors. Je vais justement avec la lumière naturelle bien m'éveiller. En même temps, je me nourris parce que je vais écouter des formations, donc voilà, je me nourris, c'est mon temps, et du coup, ça me rend plus créative pour le restant de ma journée. Déjà, ça me rend optimiste. J'ai pas de brouillard mental. Je sais ma priorité de la journée. Donc, en fait, ça me met, c'est ma recette magique, en tout cas à moi, et je
je ne me laisse pas le choix, tu vois, Florence. En fait, je me dis vraiment, moi, j'ai pas besoin de médoc aujourd'hui, mais en tout cas, c'est ma pilule magique, c'est ces 40 minutes tous les jours en pleine nature, dehors, avec mon chat qui me regarde parfois, qui me suit. Donc voilà, ça c'est ma recette. Et puis en ressources précieuses également, j'ai la chance d'avoir d'être très bien entourée de ma famille. Et ça, c'est une très grosse richesse aussi quand on a, justement, quand on est passé des années à côté d'eux, parce que on a loupé des événements de leur vie, on a loupé plein de choses, on n'était pas à l'écoute, on n'était pas dans les conversations. Maintenant, mais pareil, je me fais vraiment, je privilégie en tout cas, c'est ma famille, voilà, passer du temps de qualité avec eux. Ça passe par des voyages. Ils ont la chance de voyager encore avec nous, donc je les tiens encore un petit peu. Mais voilà, c'est un point. Je dirais que c'est ça. Et puis aussi, quand je vois que je suis fatiguée, moi j'ai mes lanceurs d'alerte, je les connais maintenant, hein, justement, mon sommeil détérioré, ou alors quand justement j'ai plus de créativité, ben je soigne mon sommeil. Impérativement, je me dis qu'est-ce qui va pas? Donc je ralentis les cas de fer, mon activité professionnelle, ou bien voilà, je vais passer justement plus de temps sur mes ressources que sur ma chaise de bureau. Donc voilà un petit peu, je dirais, mes trois clés pour justement être bien et éviter le burn-out. Mais je pense que de toute façon, j'ai bien compris que l'indicateur numéro un maintenant de ma vie entière, c'était mon énergie. Mm. Donc, je suis très, très, très sensible à ça. Ouais. Mm. Exactement, c'est préserver notre énergie. Merci pour ces très très bons conseils, Claire, et merci de tout ce que tu nous as apporté. Alors pour ceux qui veulent en savoir plus sur ton travail, celles qui veulent en savoir plus, qui souhaiteraient par exemple travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver, te suivre sur Ouais. Internet ou autre? Ouais, alors on peut me trouver sur LinkedIn et sur Instagram, donc à Claire Jardin-Ménard. Et puis également, j'édite en tout cas un magazine, Burnout Perspective en tout cas, voilà, un trimestriel. Donc je pense que je vais donner aussi un lien sous cette vidéo en tout cas. Et ça, c'est également, je viens de traiter justement des problématiques du burnout qu'on peut toutes et tous rencontrer en donnant justement les pistes, les solutions, en tout cas pour pouvoir avancer et dépasser tout ça. Formidable. Donc on mettra bien toutes les ressources sous l'épisode. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Et je vous dis à tous à bientôt pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout. Alors ce sera après l'été pour ceux qui nous écoutent au moment où l'épisode sort, parce que éviter le burn-out, c'est aussi apprendre à faire des pauses. Donc le podcast se met en pause pour l'été et je vous retrouve à la rentrée avec Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre.